Le public de Holénechty est arrivé très tôt le soir de la première et le théâtre était plein. On avait eu peur, sait-on jamais, d'arriver en retard. On était debout, pressés les uns contre les autres. Ceux qui étaient assis sur les genoux du voisin. Les plus chanceux étaient ceux qui étaient arrivés les tout premiers. Ils avaient occupé les meilleures places, les places d'honneur. Comme de juste, ceux qui étaient arrivés un peu plus tard en furent offusqués. Ils avaient payé leur place en espèces sonnantes et trébuchantes, mais de place, point. Il s'ensuivit un vaïd-sakou, un tumulte tel qu'on était à deux doigts de voir le théâtre s'écrouler. Une chance que Scholem Meyer, encore et toujours Scholem Meyer, ait fait signe à Yekiel le violonneux pour qu'il attaque un air joyeux. Entendant les musiciens, le public comprit que la représentation allait commencer. Tant bien que mal, on finit par trouver une place et le silence se fit. Mais le public s'était lourdement trompé. Voilà que la musique est arrêtée depuis un bon moment et le rideau reste obstinément baissé. On entend, venant de derrière le rideau, des voix, des cris, des insultes, des coups de hache et de marteau. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Le public est sur des charbons ardents, et les jeunes, eux, n'y tiennent plus. On voudrait enfin voir ce qu'il va arriver quand le rideau va se lever. Parmi cette jeunesse qui attend avec une telle impatience le lever du rideau, il y a un petit couple, deux enfants d'une rare beauté. Un adolescent qui a à peine dépassé l'âge de la bar mitzvah, avec de grands yeux tendres et doux, et une jeune fille de 14 ou 15 ans, aux yeux noirs de tzigane et avec des fossettes aux joues. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, malgré la différence de leurs conditions. Il est le fils du Richard Rafalovitch, elle, la fille du pauvre chantre. Qui avait pu ainsi placer ce petit couple l'un à côté de l'autre? Peut-être s'était-il placé tout seul. Dans le tumulte qui régnait, qui se préoccupait d'eux? Qui pensait à eux alors que tous les regards étaient tournés vers le rideau? Le rideau! Le rideau! C'est la première fois de leur vie que ces deux heureux jeunes gens, Leibel et Reisel, sont assis côte à côte aussi près l'un de l'autre. On pourrait même dire que c'est la première fois de leur vie qu'ils se voient comme il convient. Bien sûr, ils se voient tous les jours au Keider de Israéli le chantre, le père de la fillette, mais peut-on appeler cela se voir? Quand Leibel arrive au Keider, c'est soit pour étudier, soit pour écrire. Point final. Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour bavarder avec une fille, qui en plus est la fille du maître, et dont la mère, longue vie à elle, a l'œil sur son enfant. Elle ne la quitte pas d'une semelle, lui interdit de pénétrer sur le territoire des garçons, du Keider et même de regarder dans leur direction. Une fille n'a rien à faire parmi les garçons. Une fille, c'est une fille, et les garçons sont des garçons. Non, mais des fois. Assis tout près de Reisel, Leibel se sent frustré d'être incapable précisément en cet instant de trouver des mots pour lui parler. Reisel ne sait pas si elle doit lui adresser la parole, ni de quelle manière. C'est ainsi que tous deux pensent l'un à l'autre, et que tous deux se taisent. Tout à coup, on éteint les lumières et l'obscurité se fait dans le théâtre. Cela ne va donc pas tarder à commencer. Dans la salle, on entend des voix s'élever. Ah! 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 On se croirait en Égypte, c'est la plaie des ténèbres! Aïe! 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 Mon pied! La faute à qui? Si vous avez un pied en trop, il fallait le laisser à la maison. Silence là-dedans! Que le diable vous emporte, vous et votre père! Le public commence à s'animer, à se mettre en joie, et sans que Leibel comprenne comment cela s'est produit, la petite main de Reisel, une main lisse, souple et tiède, s'est soudain retrouvée dans la sienne. Il la garde un moment, puis la presse, comme s'il voulait lui dire « Contente ?» Elle répond à son tour d'une pression qui signifie « Très ». Le rideau se lève.